Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour cette troisième vidéo sur l'autocompassion. Euh, on est toujours sur notre première étape, c'est-à-dire nous aider à reconnaître que notre désir d'aller bien, il est bon. C'est pas quelque chose dont il faut culpabiliser. J'insiste sur ce point parce que moi-même dans mon parcours, il m'a fallu du temps avant de pouvoir vraiment adhérer pleinement au fait que prendre soin de moi, me faire du bien, eh ben, c'était noble finalement. Comme je vous ai dit dans la première vidéo, dans mon parcours, j'ai été religieux en Asie. Et donc, moi, ce qui me motivait profondément, c'était de faire du bien aux autres. C'était d'aider les autres à grandir, à s'épanouir, voilà, spirituellement, mais aussi humainement, dans toute la mesure de mes moyens et de mes talents. Et puis, voilà, j'ai remarqué que faire du bien aux autres, et ben ça suffisait pas à mon bonheur. Ça, c'était une grande découverte, un choc aussi. Je pensais que voilà, me donner, c'était suffisant pour rendre un homme heureux, pour me rendre heureux. Et puis, ben, les années passant, je me suis découvert de moins en moins heureux et de moins en moins vivant. Ça s'est manifesté par des burn-out et puis finalement par une dépression grave. Voilà. Là, en termes de bonheur, de joie de vivre, j'étais plutôt au 36e dessous. Alors bien sûr, je savais intellectuellement qu'il fallait prendre soin de soi. Mes amis disaient, allez, prends soin de soi, prends soin de toi. Mais voilà, plus facile à dire qu'à faire. On a chacun notre histoire, notre éducation, nos valeurs, nos expériences, nos croyances, etc. Et voilà, pour me faire du bien, je savais par exemple que une petite bière, moi qui suis du nord de la France, une petite bière, ça me faisait du bien. Et quand j'étais en Asie, en Thaïlande en particulier, j'étais assimilé par les Thaïlandais aux moines bouddhistes. Or, les moines bouddhistes ne boivent pas d'alcool. Du coup, pour pas choquer les gens, voilà, je m'interdisais aussi de boire une petite bière qui pourtant m'aurait fait du bien. Une autre manière de me faire du bien, je le savais, c'était de faire du sport. J'aime beaucoup le badminton. Voilà. Mais bon, une fois arrivé en Asie, il m'a fallu du temps pour m'autoriser à faire du sport. Et puis finalement, je me suis aperçu que ça me faisait pas de mal, ça. Mais en tout cas, c'était pas assez pour me faire du bien. Il y a plein de raisons pour lesquelles on n'arrive pas à se faire du bien. Une des raisons, ça peut être que on sait pas exactement, on n'ose pas regarder en face nos désirs et nos besoins profonds. Euh, voilà. Et donc moi, il m'a fallu la maladie quand mon corps m'a dit stop par les burn-out et puis par la dépression. Il m'a fallu ça pour reconnaître que la solitude, ça me consumait petit à petit, que, que je me que j'allais pas vers la vie du tout, que la solitude, ça me tuait à petit feu finalement. Voilà, mais il m'a fallu beaucoup de temps et puis la maladie pour accueillir ça. Et voilà, donc j'ai commencé à me soigner. Et ce qui m'a beaucoup aidé à, comment dire, à accepter de me faire du bien, ça a été des textes de sagesse. Depuis très très longtemps, euh, comment dire, pour avancer dans la vie, certes, il y a ma réflexion personnelle, il y a, comment dire, une sorte, oui, l'introspection, il y a le partage avec un accompagnateur, euh, voilà, quand j'étais malade avec des thérapeutes aussi. Mais il y a eu, depuis très très longtemps, comment dire, le compagnonnage avec des textes de sagesse. Alors j'aime beaucoup les différentes sagesses du monde. Voilà, j'ai étudié, j'ai un master sur les dialogues interreligieux pour découvrir un petit peu les trésors qu'on peut trouver dans les différentes spiritualités et les différentes religions. Voilà, et j'ai envie de vous proposer là aujourd'hui, pour vous aider, vous, si vous avez aussi du mal à regarder vraiment en face de quoi vous avez besoin pour être heureux, euh, pour vous autoriser finalement à faire ce chemin-là, je vous offre une, un passage de sagesse qui est assez connu et qui, moi, m'a bouleversé. Ce passage de sagesse,
il dit ceci: vous êtes le sel de la terre. Si le sel s'affadissait, avec quoi lui redonnerait-on du goût? Vous êtes le sel de la terre. J'aime beaucoup ce passage-là parce que il ne dit pas vous êtes... pardon, il dit d'abord vous êtes le sel de la terre, vous donnez du goût au monde. Ça, j'aime bien ça. Toi qui m'écoutes, tu donnes du goût au monde. Alors si tu perds ta saveur, qu'est-ce qui va donner le goût au monde? Tu es sel de la terre. Et ensuite, le texte ne dit pas tu es sel de la terre quand tu fais du bien. Tu es sel de la terre quand tu dis du bien, quand tu dis des belles choses. Non, non, tu es sel de la terre, point. Parce que tu existes, tu es sel de la terre. C'est par qui tu es que tu es sel de la terre. Il ne s'agit pas d'abord de faire attention à ce qu'on fait, faire attention à ce qu'on dit, pour donner du goût au monde, mais il s'agit d'être, de prendre soin de son être pour que le monde ait du goût. Je trouve ça vraiment puissant. Tu es sel de la terre. Parce que tu existes, tu es sel. Et tu donnes du goût, du bon goût. Alors pour intégrer ça, je vous propose 2 pratiques aujourd'hui. La première, c'est de faire un petit exercice de manger en pleine conscience. Lors de votre prochain repas, je ne sais pas si d'habitude vous mettez beaucoup de sel, peu de sel, pas de sel, mais faites cette expérience-là. Moi qui suis du Nord, mange beaucoup de patates dans le Nord. Si vous mangez des patates au prochain repas, eh bien, voilà, cuisez-les sans sel. Et puis, goûtez votre première pomme de terre. Alors, goûtez en pleine conscience. Je vous invite à mettre en œuvre tous vos sens. Vous piquerez donc votre pomme de terre ou bien la nourriture que vous allez manger. D'abord, prenez le temps de la regarder. D'abord de loin, et puis approchez-vous de cette pomme de terre. Vous n'avez peut-être jamais regardé une pomme de terre de près. Eh bien, approchez votre pomme de terre. D'abord les yeux. Regardez peut-être le filet de fumée qui s'en échappe. Regardez sa couleur. Regardez sa forme. Regardez sa texture. Prenez le temps de ça. Prenez le temps. D'abord, regardez-la. Ensuite, l'odorat. Sentez votre pomme de terre. Sentez-la de loin. Sentez-la de près. Et accueillez les émotions qui viennent là. Peut-être des souvenirs. Souvenez-vous de la Madeleine de Proust. Et puis on sait que les odeurs, les mémoires olfactives sont vraiment puissantes. Sentez votre pomme de terre sans sel. Voilà, prenez le temps de ça. Donc après les yeux, après le nez, peut-être si elle n'est pas trop chaude, en tout cas, touchez-la avec votre doigt ou peut-être avec votre langue. Regardez, touchez, sentez sa texture à votre pomme de terre. Prenez le temps de ça. Il y en a des plus farineuses, il y en a des plus lisses. Voilà. Enfin, goûtez-la. Faites-la entrer doucement dans votre bouche, un peu comme on goûte un vin. Laissez-la reposer sur votre langue. Faites-la peut-être glisser tout au long de votre langue. Vous savez que les papilles qui nous font goûter le goût, là, devant la langue, sur le côté, au fond, elles ne goûtent pas les mêmes choses. Et enfin, croquez-la, doucement. Goûtez la saveur. Prenez le temps et avalez-la. Voilà. Prenez le temps, ça se fait pas vite. Rien de grand ne se fait sans durée, a dit J.T. Poutou. Voilà. À présent, prenez une autre pomme de terre, salez-la, de manière raisonnable, hein. Salez-la. Et refaites cet exercice de la manger en pleine conscience.
même si on l'a fait avant, que le sel n'a pas changé l'aspect de la pomme de terre, et ben c'est pas la même pomme de terre, c'est pas le même morceau. Alors repassez par les différents sens. Regardez-la, sentez-la, palpez-la, mettez-la dans votre bouche, mastiquez-la, avalez-la et goûtez la différence. Goûtez la différence. Voilà. Vous êtes le sel de la terre. Ce que le sel a apporté à votre pomme de terre, c'était positif, j'imagine. C'est ce que vous-même apportez au monde. Et au plus on prend soin de notre être, au plus le goût qu'on donne au monde est bon. Ce qui m'amène à la deuxième pratique de cette vidéo. Donc, tu es, toi qui m'écoutes, qui me regarde, sel de la terre. Tu donnes du goût au monde. Eh ben, prenons le temps de conscientiser ça. Autour de toi, qui aurait une vie moins bonne sans toi? Autour de toi, qui aurait une vie moins bonne sans toi? Pense à tes enfants, pense à tes parents, pense à ton conjoint, pense à tes collègues, tes voisins, à tes connaissances dans les différentes associations où tu peux être investi, différents lieux de société. Qui aurait une vie avec moins de goût sans toi? Fais la liste, écris-la peut-être. Ça encore davantage le fait que grâce à toi, le monde a plus de goût. Des gens ont une vie qui a plus de goût. Voilà, donc cette deuxième pratique qui, autour de toi, a plus de goût grâce à toi. Et au plus tu vas bien, au plus tu es bien, au plus ces gens-là auront une vie goûtue. Tu es le sel de la terre. Si le sel s'affadissait, avec quoi lui redonnerais-tu du goût? Il est bon de prendre soin de soi. Il est bon de prendre soin de notre être. À bientôt. Tu peux toujours me retrouver sur anestio.fr. Et puis bien sûr, visiter les autres vidéos. Ici, c'était la numéro 3. À bientôt.